5 façons dont les sorcières volent votre destin pendant votre sommeil. Pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Matthieu 13, 25. As-tu déjà ressenti, au réveil, une lourdeur inexplicable sur ton âme? Des rêves troublants, un vide soudain, comme si quelque chose t'avait été enlevé pendant la nuit? Mon frère, ma sœur, ton sommeil est un chant spirituel. Et la nuit, les ténèbres s'activent. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 façons par lesquelles les sorcières volent ton destin pendant ton sommeil, selon les Écritures. Mais plus encore, comment Dieu veut te réveiller et te restaurer. 1. Le vol des songes prophétiques. Il est des heures de la nuit où l'univers retient son souffle. Des moments suspendus entre 2 battements d'horloge, où le voile entre le visible et l'invisible devient presque translucide. Et dans ces heures-là, Dieu parle. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Job 33, 14. Oui, Dieu parle. Mais toi, entends-tu? Tu dors. Ton corps s'abandonne, ton souffle ralentit, mais ton esprit, lui, voyage. Et pendant que tes paupières sont closes, le ciel t'invite à un dialogue sacré. Un rêve, un code, une parole vêtue d'images. Car dans le langage de Dieu, le rêve est souvent une prophétie en parabole, un avertissement, une direction, un secret murmuré à l'âme dans le silence de la nuit. Mais, as-tu remarqué? Combien de fois te réveilles-tu sans souvenir, avec l'impression d'avoir effleuré quelque chose de profond, mais que cela t'a été arraché, comme un livre qu'on aurait refermé trop vite, comme une brume sur un miroir. Il y a des voleurs de rêves, des esprits envoyés, tapis dans l'ombre de l'inconscience. Leur objectif, effacer ce que Dieu t'a confié pendant la nuit. Pendant que les hommes dormaient, l'ennemi vint, Matthieu 13, 25. Pendant que tu dors, il vient. Il n'a pas besoin de frapper à ta porte. Il entre par la faille, la peur, la colère non confessée, le manque de prière, l'écran allumé tard dans la nuit. Et dans ton sommeil, il s'approche. Il souffle des cauchemars là où Dieu avait semé une vision. Il remplace l'image divine par une illusion confuse. Il brouille le signal céleste. Il intercepte le message. Et parfois, il insère le sien. Voix plus directe, intime. Quand as-tu noté ton dernier rêve prophétique? Pas ce cauchemar étrange que tu as oublié en prenant ton café, mais ce rêve qui t'a réveillé en sursaut, avec un battement sacré au fond de la poitrine. L'as-tu écrit? L'as-tu médité? L'as-tu pesé à la lumière de la parole? Ou bien as-tu dit « c'est juste un rêve », comme si les cieux ne parlaient plus depuis que les prophètes sont partis? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Joël 2, 28. Le rêve prophétique n'est pas réservé aux grands hommes du passé. C'est une invitation actuelle, un canal vivant entre le ciel et toi. Mais il faut veiller, il faut honorer ce don. Et surtout, il faut protéger tes nuits. Le monde spirituel ne dort jamais. Pendant que tu dors, des alliances sont formées, des identités sont piratées, des semences sont remplacées. Es-tu en paix en te couchant, ou bien enchaîné par les notifications de la veille? As-tu sanctifié ton lit comme un autel? Ou bien est-il devenu une simple recharge pour ton téléphone, mais pas pour ton âme? As-tu demandé au Seigneur de garder ton esprit en éveil pendant ton sommeil? Ou as-tu abandonné ta nuit sans garde, sans couverture spirituelle? Il y a des personnes qui reçoivent la réponse à leur prière dans un rêve, mais qui ne s'en souviennent jamais. Parce que le rêve a été volé. Et sans rêve, pas de direction.
Sans direction, pas de décision. Sans décision, le destin s'égare. Je bénirai l'Éternel. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Psaume 16, 7. La nuit est un temps d'instruction divine, pas seulement de repos. Mais l'ennemi le sait. Il te laisse fatigué, vidé, distrait, pour t'empêcher d'écouter. Il sait que si tu attrapes ton rêve prophétique, tu changeras de direction, tu verras ce que tu ne voyais pas. Tu briseras les cycles, tu marcheras vers la vérité. Écris, écoute, veille, purifie, prie avant de dormir. Et surtout, rappelle-toi que ton sommeil est un sanctuaire. 2. L'enchaînement spirituel par le sommeil prolongé, scène I. Une chambre sans horloge. Un homme dort. Il s'appelle Elian. Il dort d'un sommeil profond, dense, presque pesant. Pas un sommeil doux, mais un sommeil épais, comme une couverture noire posée sur son âme. Autour de lui, les murs sont faits de brume. Il n'y a pas de fenêtre, pas de lumière naturelle, seulement une horloge sans aiguille suspendue au-dessus de son lit. Elle ne bouge pas. Elle est haut. Elle est là pour faire semblant de mesurer le temps. Et pendant qu'Elian dort, des silhouettes s'approchent, pas avec des cris, pas avec des chaînes en métal. Non. Elles viennent en silence. Elles marchent sur la fatigue. Elles murmurent en « Encore 5 minutes. Tu es fatigué. Reste. Repose-toi. » Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Elles ne frappent pas. Elles caressent. Elles n'enferment pas. Elles enveloppent. Et autour de l'âme d'Elian, des liens invisibles se forment. Faits de paresse spirituelle, faits de distractions sans fin, faits de rendez-vous manqués avec le ciel, scène 2. La salle des rendez-vous manqués. Dans une autre pièce, des rouleaux s'empilent. Ils portent les noms des appels divins qu'Elian n'a jamais entendus. Chaque fois que Dieu voulait lui parler, il y avait Netflix, ou un autre défilement sans fin. Chaque fois que le ciel voulait l'éveiller à 3 heures du matin, Elian disait en gémissant « Je prierai demain matin ». Et les rouleaux s'entassent, et le temps se ferme, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Pas seulement la pauvreté matérielle, mais la pauvreté de vision, la pauvreté d'âme, la pauvreté du discernement. Elian avait un trésor. Il dormait dessus. Mais les chaînes devenaient plus lourdes, plus épaisses, tandis que lui devenait plus lent, plus absent. Scène 3. Le miroir sans reflet. Un jour, Elian se lève. Il se sent vide. Il marche, mais son pas est lourd. Il prie, mais les mots n'ont plus de feu. Il regarde le miroir, mais il ne voit rien. Son reflet ne répond plus. Pourquoi ? Parce que son esprit dort encore. Et tant que l'esprit dort, le corps fonctionne sans direction. Le sommeil prolongé de l'âme, c'est ce moment où tu fonctionnes dans la vie comme une machine. Tu vas à l'église, tu dis les bonnes paroles, mais tu ne rêves plus. Tu n'as plus de feu. Tu ne pleures plus dans sa présence. Tu ne discernes plus la voix du Père. Tu ressembles à Elian. Peut-être es-tu Elian. Scène 4. Les chênes parlent. Les chênes ont des voix. Elles ne crient pas, elles murmurent. Repose-toi, tu as fait assez. Ce n'est pas grave si tu ne jeûnes pas ce mois-ci. Tu n'as pas besoin d'aller à cette veillée de prière. Tu es fatigué. Dieu comprendra. Et pendant ce temps, ta destinée attend. Elle patiente. Elle pleure parfois. Mais elle n'avance pas. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Éphésiens 5, 14. Ce n'est pas ton corps qui dort, c'est ton esprit, c'est ta vigilance, c'est ta conscience du monde spirituel qui s'est affaiblie, à force de retarder les appels du ciel.
lève-toi. Car pendant que tu dors, l'ennemi travaille. Il noue des blocages autour de ton avenir. Il sème la paresse, l'indifférence, l'oubli. Il sait que tant que tu dors, tu ne réclameras pas ce qui t'appartient. Tu ne vois pas les chaînes, mais tu sens que quelque chose t'empêche d'avancer. Tu veux prier, mais ta bouche est lourde. Tu veux jeûner, mais ton appétit te gouverne. Tu veux lire la parole, mais ton téléphone t'appelle. Et pendant ce temps, la pauvreté spirituelle devient un rôdeur. Elle se tient à la porte. Elle attend. Elle sourit. Prie avec moi. Seigneur, réveille mon âme. Arrache-moi de cette torpeur. Délivre-moi du sommeil spirituel imposé par les ténèbres. Allume de nouveau en moi la flamme de ta présence. Brise les chaînes silencieuses qui entourent mon appel. Je veux veiller, je veux marcher, je veux combattre, je veux entendre ta voix, même dans la nuit, au nom puissant de Jésus-Christ. 3. L'échange des destinées, tribunal céleste, salle d'audience invisible. Le silence est lourd, les livres sont ouverts, les anges sont en position, les témoins invisibles sont présents. Toi, tu es là, pas en chair, mais en esprit, devant un juge que tu ne vois pas, mais dont la présence te transperce. Ils ont échangé leur gloire contre l'image d'un bœuf. Psaume 106, 20. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais une nuit, quelque chose a été subtilisé. Pas ton argent, pas ton nom, ta gloire, ton étoile, ton essence. Dans le silence de ton sommeil, des transactions ont eu lieu. Des mains impures ont accédé à ce que Dieu t'avait confié. Ton manteau d'autorité spirituelle, ta voix prophétique, ton éclat, ton intelligence vive, ta grâce particulière, tout cela est changé, non par un cri, pas par la force, mais par manipulation spirituelle, par pacte inconscient, par consentement silencieux dans un rêve ténébreux où tu as dit « oui » sans savoir. Peut-être as-tu accepté un don, une bague, une nourriture, un vêtement, et tu t'es réveillé confus, mais marqué. Tu as pensé que c'était de rien. Mais c'était un acte juridique dans l'invisible. La voix du procureur, spirituel, résonne. L'accusé a été vu recevant une ceinture de cuir noir, en échange de sa couronne de lumière. Il a été vu mangeant à une table qui n'était pas celle du Seigneur. Il a dormi sans garde. Il a omis la prière. Il a méprisé ses songes. Il a traité les alertes du ciel comme des banalités. Et la salle murmure. Les témoins célestes hochent en la tête. Les anges guerriers détournent les yeux. Tu n'as rien entendu cette nuit-là. Tu as simplement rêvé. Mais ta destinée a changé de direction. Et depuis, tu vis dans un vêtement qui ne t'appartient plus. Tu luttes pour prier. Tu stagnes malgré les efforts. Tu te compares. Tu répètes « quelque chose ne va pas ». Et tu as raison. Quelque chose a été échangé. Ta lumière a été inversée. Ton étoile redirigée. Pose-toi cette question. Pourquoi, malgré tes prières, ta vie semble-t-elle stagner ? As-tu peut-être, sans le savoir, donné ton accord dans l'obscurité d'un rêve ? As-tu été séduit par une promesse mystique ? As-tu été scellé par un symbole, une marque, un objet que tu ne reconnais même plus au réveil ? Il est venu pour voler, égorger et détruire. Jean 10, 10. Oui, le voleur de destinée passe par le sommeil. Il cherche des âmes non réveillées, des esprits sans alarme, des croyants endormis. Car si l'étoile est volée, le chemin devient obscur. Tu avances, mais ce n'est plus la bonne route. Tu réussis, mais dans une vie qui n'est pas la tienne. Mais voici que le sang de l'agneau parle plus fort que toutes les transactions occultes. Voici que le nom de Jésus a le pouvoir d'annuler tout échange illégal. Voici que la repentance restaure, que l'autorité revient, que la lumière peut être rendue.
Reviens à la table du roi. Demande à voir les contrats signés à ton insu. Réclame ta couronne. Refuse tout objet reçu dans le rêve. Toute nourriture offerte dans la nuit. Brise, au nom de Jésus, tout pacte de substitution. Car ta destinée n'est pas à vendre, ta gloire n'est pas échangeable, ton étoile appartient au Seigneur des armées. Prie avec moi, Seigneur Jésus, si ma gloire a été échangée pendant que je dormais, si mon étoile a été volée ou redirigée, si des transactions occultes ont été faites à mon insu, je t'en supplie, renverse-les maintenant. Par ton sang précieux, annule tout échange. Délivre-moi des conséquences. Rends-moi ce que le ciel m'avait confié. Je brise tout lien invisible avec les puissances du mensonge. Je réclame ma destinée. Je réclame ma lumière. Je réclame mon nom. 4. L'implantation de semences démoniaques. Extrait d'un journal spirituel. Nuit du 3 avril, 2h48 du matin, je me suis réveillé en sueur. Une angoisse sans nom serrait ma poitrine, comme si quelque chose d'invisible avait pris place dans mon âme pendant que je dormais. Il n'y avait pas eu de cauchemar, rien de spectaculaire, juste un poids, une ombre, une pensée étrange, tu ne vas jamais t'en sortir. Elle ne venait pas de moi, je le savais, elle avait été plantée. L'ennemi est venu, pendant que les gens dormaient, et il a semé de l'ivraie. Matthieu 13, 25. Certains rêves ne sont pas des rêves, ce sont des champs. Des terrains ouverts où des semeurs d'un autre royaume s'approchent, pas pour te bénir, pas pour t'instruire, mais pour planter quelque chose en toi. Une semence sombre, glissée au plus profond de ton inconscient, pendant que ton esprit relâchait la vigilance. Médite ceci. Et si cette tristesse soudaine, ce mal-être, cette fatigue sans raison, cette idée fixe, venait d'une semence semée pendant ton sommeil, voix chuchotée, comme une pensée dans l'âme, tout ne vient pas de toi. Certaines douleurs ne viennent pas de ton passé. Elles ont été implantées comme un poison lent, une graine invisible conçue pour germer au matin. C'est comme si, dans le silence de la nuit, une main étrangère avait ouvert ton sol intérieur et déposé quelque chose d'étrange. Un doute, une peur, un schéma de pensée destructeur, un début de maladie. Et le matin, tu te lèves, mais tu n'es plus tout à fait toi-même. Tu commences à te dire « Je n'ai pas envie de prier, je suis inutile, peut-être que Dieu ne m'entend plus. » Tu ne sais pas d'où ça vient, mais c'est là. Et ça prend racine. Voix intérieure, brisée, mais éveillée. Seigneur, je crois que quelque chose a été planté en moi pendant mon sommeil. Je suis plus léger, je suis encombré. Il y a des pensées dans ma tête qui ne sont pas les miennes. Il y a des émotions qui me surprennent comme des orages. Et parfois même, des douleurs physiques surgies de nulle part. Voix du Saint-Esprit, douce, ferme, claire. Chaque plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. Matthieu 15, 13. Voix de libération comme une pluie douce. Rien qui a été planté en toi sans la permission du ciel ne peut rester. Mais tu dois discerner. Tu dois examiner tes matins. Tu dois scruter tes pensées au réveil. Réflexion profonde. Que ressens-tu au lever du jour? Te réveilles-tu en paix ou dans l'anxiété? Y a-t-il des douleurs récurrentes que ni les médecins ni les prières superficielles n'expliquent? As-tu récemment changé sans comprendre pourquoi? Parfois, ces semences prennent la forme de pensées d'échec. D'autres fois, ce sont des oppressions émotionnelles ou encore des voix intérieures qui t'accusent, te jugent, te condamnent. Ce ne sont pas tes pensées, ce sont des semences plantées en secret. Silence,
puis respiration lente, puis voix ferme. Tu n'es pas fou, tu es attaqué. Et la bonne nouvelle, c'est que le jardinier divin est aussi le grand déracineur. Celui qui voit ce qui a été planté sans ton accord. Celui qui vient d'avec le feu purificateur. Celui qui connaît ton sol intérieur mieux que toi-même. Voix douce mais tranchante, comme une épée de lumière. Prie, réclame, renverse. Prière de déracinement. Seigneur, si quelque chose d'obscur a été semé en moi cette nuit, je t'en supplie, viens déraciner. S'il y a une semence de peur, de doute, de confusion, s'il y a une pensée qui ne vient pas de toi, un poison glissé en secret, brûle-le par ton Esprit Saint. Je renonce à toute implantation démoniaque. Je ferme la porte à tout rêve impur, à toute visitation non divine. Mon esprit appartient à Christ. Ma nuit est sanctifiée. Mon sol est sacré, saint. Le vol de la force et de la faveur divine. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent en leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 30, 31. Bien-aimé, et entends ceci. Quelque chose a volé ta vigueur. Ton feu n'est plus aussi vif, ta louange est devenue lourde. Ton zèle s'est transformé en routine. Et tu ne sais pas quand exactement ça a commencé. Mais moi je te le dis, c'était pendant la nuit. Pendant ton sommeil, ils sont venus. Les puissances de sorcellerie ne frappent pas toujours de front. Elles ne hurlent pas. Elles ne crient pas. Elles aspirent en silence, comme des voleurs d'énergie, comme des sangsues invisibles, comme des puits sans fond. Tu dors, mais ton esprit lutte. Tu rêves, mais tes bras sont faibles. Tu pries, mais sans force. Tu jeûnes, mais sans percer. Et tu te demandes, où est passée ma faveur? Pourquoi mes portes sont fermées? Pourquoi tout semble bloqué malgré ma fidélité? Écoute-moi bien. Il y a des batailles qui se jouent pendant ton sommeil. Il y a des pactes qui se tentent dans le monde des songes. Et si tu ne veilles pas, ta faveur divine peut être capturée. Ta puissance peut être transférée. Ton feu intérieur peut être étouffé par la brume nocturne. Voix autoritaire comme un général de l'armée céleste. Mais aujourd'hui, tu vas te relever. Aujourd'hui, tu vas parler. Aujourd'hui, tu vas reprendre ce qui t'a été volé. Déclare avec foi. Je me confie en l'Éternel. Ma force est renouvelée comme l'aigle. Aucun pouvoir des ténèbres ne volera ma faveur. Ma paix m'est restituée. Mon feu est ravivé. Mon autorité est restaurée. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, il est temps de veiller. Il est temps de fermer les portes que tu as laissées entr'ouvertes. Il est temps de récupérer ton feu, ton zèle, ta force. Car ta destinée t'attend. Ta mission n'est pas terminée. Tu n'es pas né pour dormir dans la vallée de la fatigue spirituelle. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Éphésiens 5,14. Réfléchis profondément, maintenant. Quand as-tu senti ta flamme spirituelle faiblir? Quand as-tu arrêté de chanter avec passion? Quand as-tu commencé à douter, sans bruit, sans alarme, mais avec lassitude? Est-ce que l'ennemi a réussi à s'introduire dans ton sommeil pour y voler ta force? Alors maintenant, proclame cette prière avec moi, et ne récite pas. Déclare-la avec ton cœur. C'est un acte de guerre. C'est un cri de renaissance. Prière de réclamation spirituelle. Seigneur Jésus, je consacre mes nuits à ta lumière. Que ton sang me couvre et me protège. Je ferme toute porte laissée ouverte aux ténèbres. Je renonce à toute attaque nocturne. Je détruis, par le feu du Saint-Esprit,
toute main invisible qui a tenté de voler ma force, toute œuvre obscure qui a cherché à drainer ma paix. Je reprends ma destinée. Je restaure ma faveur. Je proclame la vie, la paix, la guérison et l'abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, abonne-toi. Active la cloche, ce n'est pas une simple chaîne, c'est une veille spirituelle. Partage cette vidéo avec quelqu'un dont la force a été volée, quelqu'un qui lutte, qui doute, qui dort spirituellement. Et souviens-toi, la nuit, le ciel parle, écoute, résiste, triomphe.